Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de cette grande messe quotidienne Espace Miné. Pendant 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision à travers nos rubriques, ces rubriques de plus en plus appréciées. Tout à l'heure, on touchera du doigt ce qui s'est passé du côté de nos kiosques au Cameroun. Il s'agira donc de la quintessence de l'information parue de ce côté avec Patrick Bala. La dénonciation, ce fait de société qui vous énerve, vous sera encore livré ce jour par Bernardo Basson. On terminera ce matin par l'instant de l'analyse. Et parlant de cet instant de l'analyse, 2 faits majeurs attireront notre attention dans le cadre de ces échanges. On peut dire, ça y est, nous l'avons martelé hier, enfin, le nouveau staff des Lions Indomptables a été désigné avec à sa tête Marc Brice, qui est donc de nationalité belge. Il sera assisté par le Camerounais Oman Biyik, buteur le 8 juin 1990 contre l'Argentine. Et nous étions donc en Coupe du Monde. Nous aurons également comme gardien de but Alioum Boukar. De toutes les façons, on en parle ce matin. Le nouveau staff, il est déjà en place maintenant. Certaines indiscrétions font état de ce que du côté de la Fédération camerounaise du football, on n'a pas pris cela en bon terme. Et pourquoi? On en parlera également. Toujours dans le cadre de ce programme, nous allons également comprendre pourquoi de plus en plus les Camerounais tendent à être alcooliques. Si on était au village, on dira soula. Selon les dernières statistiques, on parle de 750 millions de litres de bière consommés en 2023 et pratiquement 729 milliards de chiffre d'affaires pour la société brassicole dans un pays où on parle de pauvreté et par moments même de misère. Comment comprendre que l'industrie de la bière se porte autant bien? De toutes les façons, au canal 317 du Canal Plus International, Espace Miné, c'est le programme. Qui dit mieux? Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel qui se remplit doucement. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Je suis quand même assez surpris de vous voir avoir la grande forme. Parce que vous avez fêté hier plus que moi. C'est vrai aussi que je ne suis pas un habitué des fêtes. Je ne suis pas quelqu'un de la nuit. Moi, je ne marche pas dans la nuit. D'ailleurs, vous avez vu hier qu'à partir de 22 h, je commençais à chercher la porte de sortie. Moi, je ne suis pas quelqu'un de la nuit. Bernardo, donc, oui. Nous sommes des patrouilleurs. Des chauves-souris. Nous sommes des patrouilleurs. En tout cas, ça, c'est vous. Nous travaillons de jour comme de nuit. Très bien. Et par moments, même beaucoup plus dans la nuit. Oui, non, la nuit, moi, je préfère dormir avec la femme. C'est qu'on n'avait rien compris. C'est plus simple. Mais rester dans les bars, tout ça, c'est pas mon truc. Ce n'est pas seulement une histoire de bar. Je voudrais lui dire... Je ne suis pas barman. Je voudrais lui dire que j'ai un de mes oncles, un de mes pères du village. Il s'appelle Monsieur Paul Basson. Mais on l'appelle au village Papa Shiva. C'est son petit nom. Il est particulièrement fan de Monsieur Niemek. Et il m'a donc téléphoné il y a quelques jours pour me dire: je voudrais que tu passes à Blériot mon bonjour en direct et que tu lui transmettes toutes mes salutations, mes amitiés et ma révérence. Donc je l'ai fait, Papa Shiva. Je sais que tu vas m'appeler après l'émission, mais j'ai donc fait ce que tu voulais pas faire ici. Je voudrais donc sortir, il n'y a pas de journée mondiale aujourd'hui, par un coup de gueule. Un coup de gueule qui sera... Qu'est-ce qui vous énerve ce mercredi matin? Un coup de gueule qui sera ma dénonciation de demain. Donc j'annonce, mais surtout qui sera pour moi comme l'affaire Bogda. C'est-à-dire, j'en parlerai jusqu'à ce que je sois fatigué. Et vous savez que m'épuiser n'est pas évident. Même les femmes avec qui je dors savent que m'épuiser n'est pas évident. Tu t'en vantes un peu trop. Non, non, c'est la vérité. Est-ce que moi j'ai à causer avec ces femmes? Vous pouvez causer avec elles. On va faire un sondage. Mon coup de gueule, c'est que, au moment où l'on parle, monsieur, il me connaît l'histoire. Demain, je vais la dénoncer. 3 enfants sont en Konengi pour rien. C'est-à-dire, à peine majeure. Une petite fille a fait ses caprices. Et elle allait dire à son père qu'elle a été violée. Elle n'a même jamais été giflée. Et comme son père a reçu le décret, il a pris les enfants et les a mis en Kondengi, en détention provisoire pour le moment. Ils n'ont rien fait. J'ai recoupé tous les faits. J'ai parlé avec plusieurs personnes impliquées dans la chaîne. Elle n'a jamais été violée, elle n'a jamais été battue. Elle a caché à son père qu'elle couchait avec les hommes.
Et quand le jeune homme ne veut plus être avec elle, elle veut le forcer, il refuse. Lui et ses amis sont en Kondengui pour rien, ils n'ont rien fait parfait ici. Demain, je vais poser les faits. Très bien. On va déminer ensemble, parce que ça devient trop. Président Paul Biya, c'est toi au Cameroun qui es chef de l'État, personne d'autre. Dans ce pays, après Dieu, c'est toi. C'est toi qui as la signature. Avant de signer, on m'a dit que tu fais l'enquête de moralité, que tu consultes. Vraiment, papa, vérifie souvent. Parce qu'il y a des gens que tu nommes là. Tu dénonces déjà. Après, ça finit autrement. Tu as dit qu'on attend de demain. Parfait, ici, l'affaire là est sérieuse. Attendons demain. Je vous ai dit que je Mettons vais en parler. mettons d'abord du sucre dans la bouche. Je vais en parler chaque jour jusqu'à ce que je m'épuise. Oui, calme-toi, Bernardo. Voilà, je suis déjà calme. Vous allez m'en parler en off. Très et bien. on verra ce qu'il y a lieu de faire. Ce sont les amis de monsieur Émile Messi du RDPC. Ce sont ses amis. Émile Messi, lui, fait son entrée en studio. Si c'est de cette manière que tu l'accueilles, ce n'est pas gentil. Alors, on va accueillir notre consultant, Voilà. le consultant qui était à l'honneur hier, le consultant de tout temps, et qui fêtait son anniversaire, le consultant de tous les temps, et qui justement a eu tous les honneurs. J'étais de la partie. Nous sommes partis de là au petit matin, mais tels des soldats, nous sommes encore là ce matin pour vous servir. Pierre Blériot Niemeg, le fils de Boumniebel, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'accueillir sur votre panel ce matin. Comme vous le disiez, on a Et passé, là, nous sommes chez Blériot. oui, on a passé une soirée. Il y avait un piano bar. Oui, oui. Là, nous sommes à la maison et merci de Vous m'avoir. pouvez justement voir monsieur le PDG Oui. du groupe La Météo. Mon ami Mana Sévérin, l'une de mes épouses, elles sont toutes là d'ailleurs. Voilà. Docteur Kofane, le mauvais Bernardo Basson à côté de Eugénie Kamdem, Je causais. le grand Doumbé. Voilà, Et un peu de miam-miam. Bon, il y avait tout cela. Le quota de modérateur. Vous n'avez pas dit le quota. Et beaucoup d'autres amis, le PDG, mon invité d'honneur. Vraiment, j'ai été très honoré par votre présence et pour tout ce que vous avez fait pour rendre la fête belle. Je crois que chacun est rentré bien chez lui et que ce matin, tout le monde se porte bien. Je suis donc heureux d'être parmi vous ce matin et âgé d'un jour. Très bien. Je suis âgé d'un jour. Je souhaite joyeux anniversaire à deux autres personnes. Ouais. À un petit-fils à moi, Ryan Rix, qui a un an de plus aujourd'hui. Et au premier enfant qui a été mon homonyme dans ma progéniture, le petit frère de Bobby. Il s'appelle Niemek Pierre Blériot Patrick. Il est né le 3 avril. Je lui souhaite joyeux anniversaire. Il a toute ma bénédiction et toute ma protection. Que l'Éternel l'accompagne dans toutes ses voies. Je dis merci à tous ceux qui sont venus hier. À ceux qui ne sont pas venus, ça se passait à domicile. Il n'y avait pas beaucoup de place pour tout le monde hier. On trouvera l'occasion de nous racheter, et ainsi de suite. Donc, Un peu de danse, hein? Ça ne faisait de mal à personne hier. Il faut Ça dire fait mal, que le whisky, le vin rouge et le champagne ont coulé à flot. C'était merveilleux. Avec un piano bar de très grand jour, avec le très célèbre Valdès. Un génie accompagné justement de son frère, j'oublie son nom. Jules, voilà. Jules, le grand pianiste. Ils ont un grand cabaret du côté de Vogada, en face du chœur. Tout à fait. La descente, c'est M. Ndoumbel, le propriétaire du cabaret. Lui-même, il était là. Valdès, c'est un sous-officier retraité. Tout à fait. Voilà, il fait bien plus jeune que son âge. Il chante tous les rythmes. Hein. C'est un grand interprète. De toutes les façons, vous avez raté une occasion à Nord hier parce que je pouvais interpréter. Mais bon, je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup de farotage. Je me suis concentré à boire du bon vin. Et Dieu sait c'est qu'il n'y avait pas du frelaté. Parce que par moment, nous allons ailleurs. C'est pas pour se moquer de qui que ce soit. Il y a du frelaté. Le lendemain, vous avez la toux, vous avez le rhume, vous avez des torticolis et vous avez quelques troubles de mémoire.
et ce n'est pas bien. Ok, là, ça L'affaire ici n'est pas sérieux. Pourquoi tu ne veux pas qu'ils disent qu'il y avait du bon vin? Bon, parfait. J'ai commencé à boire du double black, qui n'était pas les histoires qu'on associe les urines, on mélange un tout petit peu avec de l'eau et tout et tout. Mais bon, la sagesse du jour. Oh, parfait ici. N'aidez pas des personnes qui se sont aimées à se détester. On ne sait jamais. On peut reprendre. N'aidez pas les personnes qui se sont aimées à se détester. On ne sait jamais. Ça veut dire quoi? Ah oui, ben, si vous voyez des gens qui se sont aimés aujourd'hui ne plus s'entendre, n'entrez pas là pour attiser. Bon, les enfants qui ne parlent pas bien disent souvent activer. Mais en français, on dit attiser. Attiser le feu, aggraver une situation. Alors, ne les aidez pas à se détester. Tout à fait. Quand je dis on ne sait jamais, ces personnes, elles peuvent se réconcilier. Et vous voyez à quoi vous allez ressembler après. N'aidez pas les personnes qui se sont aimées à se détester. On ne sait jamais. Merci Pierre Blériot pour cette sagesse. Ils sont également déjà là, les deux autres invités. On accueille donc Monsieur Tayo Kamge. Bonjour. Merci, bonjour à vous. Merci une fois de plus de nous avoir invités sur votre plateau, rencontrer, discuter, échanger avec votre panel. Je salue particulièrement Blériot Niemek, qui m'a fait rire beaucoup, qui m'a fait beaucoup rire il y a quelque temps, lorsqu'il a fait un parallèle entre les faux âges au Cameroun, n'est-ce pas, l'existence des faux âges au Cameroun et le faux âge du RDPC. En fait, il a conclu par dire que le RDPC n'a pas 39 ans, mais qu'il a une 66 ans, que comment dire, parce que qu'ils sont entrés que vous avez rappelé qu'ils sont entrés comment dire, à Bamenda en congrès, s'appelant UNC, oui. Ils sont sortis s'appelant un autre nom. Et ce qui m'a fait rire, c'est que vous avez rappelé que on peut changer de nom, mais on ne change pas de date de naissance. Voilà. Donc, autrement dit, le RDPC est une machine du faux, ou tout au moins on retrouve le faux, n'est-ce pas? Enfin, une machine, mais je veux dire qu'elle pratique aussi le faux. J'espère qu'Émile Messi, qui est en studio, non, je reprends simplement... Hein. S'il y a une plainte de sa part, je l'adresserai à Niemek qui saura mieux. Mais toi, tu seras complice. Non, j'ai seulement dit, le micro ne dit pas de problème, on ne porte pas plainte au micro. Et pour dire que ce jour-là, j'ai particulièrement ri de la gymnastique intellectuelle qui était de la sienne. Et ça m'a rappelé une chose que j'ai déjà dit sur ce plateau, que quand un bassin est intelligent, il est vraiment intelligent. Et quand il est bête? Je ne dirais pas de ce côté-là, mais Blériot, ce jour-là, par la démonstration, la démarche qu'il a amenée, j'étais pantois, quoi. Je veux dire, comment il a pu chercher ça, comment son esprit a été aussi agile, n'est-ce pas, pour aller nous chercher cette pépite-là. Et j'ai beaucoup ri, donc j'ai dû vous appeler pour vous dire de saluer tout à fait. Blériot Niemek pour l'agilité intellectuelle qui était la sienne pour nous sortir cette pépite. Tayo Kamge est chef d'entreprise, il aborde plusieurs casquettes, il est même promoteur de médias, Radio Cheikh Anta Diop, il est parmi nous ce matin, nous lui disons merci. À côté de Tayo Kamge, on accueille donc un vieux de la vieille, un habitué de ce plateau, lui c'est un RDPciste dans l'âme, c'est Émile Messi. Émile Messi, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour aux copanélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs d'Info TV et principalement d'Espace Miné. Je voudrais souhaiter déjà un joyeux anniversaire à mon frère Blériot. Avec un léger retard. Avec un jour de plus, un léger retard. Et lui dire que un an de plus est un pas vers la sagesse. Et je souhaite bien que Niemek, qui est déjà assez intelligent, gagne également en sagesse. Vous voulez faire comprendre que c'est la sagesse qui lui manque? La sagesse s'acquiert aussi avec l'expérience. C'est pour ça que je dis qu'un an de plus est un pas vers la sagesse. Un enfant qui naît doit grandir et doit acquérir la sagesse par des expériences. Pour dire également que Niemek a également un contentieux avec moi, peut-être avec la sagesse, il va le régler. Sur ce même plateau, j'avais été invité, je prends les téléspectateurs à témoin,
pour prendre part à cet anniversaire. Tout à fait. Et Niameg m'a promis m'inviter, il m'a dit de consulter régulièrement mon téléphone pour voir le message qui devait arriver. Tu as tellement consulté ton téléphone. Vous avez attendu le 17h. Il a attendu le 17h. Mon lieu de constater avec les vidéos et les images. Bernardo, il était là. Il était mis en exergue. Et moi, je n'étais donc pas invité. Parce que Vous avez été lobé. Donc, à cela ne tient. Patrick Ball était là. Hein? J'ai dit, il va régler ce contentieux. Parce qu'on a arrangé ces choses. On dit également que, en un mot, avant le 24 mars 1985, le RDPC n'existait pas. Oui. Aussi simple. C'est-à-dire que même si vous prenez les statuts du RDPC, article 1er, l'UNC devient le RDPC. C'est écrit. On ne l'a pas menti. On n'a pas effacé. Mais le RDPC est né le 24 mars 1985. À partir donc de ce moment-là, le RDPC a une date de naissance et a également un âge où on fait donc chaque 24 mars l'anniversaire du RDPC. L'UNC s'est arrêté ce jour-là. Vous verrez que même s'il y a l'héritage, vous voyez que même l'idéologie, beaucoup de choses ont changé au niveau de la structuration, Très au bien. niveau même de l'orientation du parti et tout. Et tout. Nous n'allons pas Mais on relancer peut ces épiloguer débats. là-dessus. On ne va pas- Mais juste pour Non, rassurer les non. uns les autres qu'effectivement, Non. le RDPC a 39 ans. Euh, Parce que né le 24 mars Non, 1985. Monsieur Messi ne peut pas nous faire ce coup d'illogisme. Il peut pas. C'est un coup. C'est pas un coup, c'est un coup. Parce que heureusement au Cameroun, on a des partis politiques qui ont changé de sigle. De sigle, il faut dire ça aux Camerounais. Yondo Marcel avait créé le MLJC. Après, le MLDC, il avait un truc là. Après, c'est devenu MLJC. Ce que vous faites, c'est que vous adressez au MINAT. Et ça, je ne suis même pas sûr que le RDPC l'a fait. Bon, vous adressez au MINAT une demande de changement. Le RDPC ne l'a pas fait. Parce que là, maintenant, vous voulez me faire dire d'autres choses. Non, écoutez, le RDPC a violé même la loi camerounaise. Ce n'est un parti ne décide pas, mon cher, d'aller en congrès, de changer de nom et d'informer. Non. Donc vous posez un problème, c'est... C'est même plus grave parce que ce que je ne voulais même pas dire ça. Vous avez fait ça parce que vous avez le chef de l'État. Le Congrès Non, peut changer le nom, le non. Congrès peut changer Quand vous le faites, vous le Congrès peut soumettez changer beaucoup de au choses. MINAT. Vous comprenez? C'est lui qui entérine. Non. Il dit donc, c'est le MINAT qui entérine. À l'époque, c'était le ministre de l'Intérieur. Il dit donc que le parti que j'avais validé, parce qu'on ne sait même pas si on avait validé l'UNC ou l'UC. Donc le parti que les Blancs avaient validé en telle année, qui avait le sigle UC, et dont le sigle était devenu UNC, après tel congrès, a décidé que son nouveau sigle, c'est RDPC, entendu, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, depuis la date de... Et qu'est-ce qui vous dit que cela n'a pas été La fait? date Et je dis donc, ce changement de sigle n'est pas un changement de parti politique. C'est ce que vous tentez de dire. C'est que vous avez créé un parti politique. Le RDPC n'est pas un parti politique créé. C'est compris, Blériot. Vous avez changé de sigle. On l'a bien compris. Comme nous allons beaucoup travailler aujourd'hui, je vous suggère de vous calmer. Dites au RDPC de ne pas souvent me provoquer quand je suis d'aller un peu tranquille. plus vite. Ça, Je c'est sais même pas, parce vous que avez c'est les le problèmes, hein. Je C'est même pense parce que que c'est Vous le avez sigle. les problèmes. Je pense que je vais revenir sur... Oui. Oui, tu pour as vu mieux les le comprendre. Merci déjà d'être là. Les sujets ont été proposés. Les invités répondent tous présents. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour au panel que je retrouve avec beaucoup de bonheur ce matin. Vous savez, j'ai du punch ce matin après avoir festoyé hier jusqu'à 2 heures du matin. J'ai mangé tous les mets. Je rassure d'ailleurs mon très cher aîné Émile Messi qu'il a raté quelque chose. Une invitation. Vous voyez que tourne Émile le Messi ne couteau pourra dans la pas plaie. être invité. Ils ont d'abord la peine à s'accorder sur les problèmes de sigles. Non, non, c'est le téléphone. C'est le téléphone. Bon, mais s'il y a les problèmes de réseau. Je pensais le réseau également. Parce qu'en fait, les messages, c'était entre 6h et 7h.
Et on l'a dit ici. Passé 7 heures, il fallait soit vous relancer, je ne sais pas si M. Messia a regardé Espace Mini, il était question que à partir de 8 heures qu'il soit inquiet et qu'il relance Blaireau, ce qu'il n'a pas fait. Donc, de toutes les façons, Blaireau va commencer à rattraper. On verra ça après l'émission. Patrick Bala, c'est l'homme qui nous amène toujours dans les kiosques au Cameroun pour avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, parfois, ici, les journaux de ce jour vont nous conduire du côté du journal Maison, celui de Dieudonné Mveng. On parle là de la météo qui s'intéresse donc à la croissance et énergétique ce jour, cap vers l'optimisation du bassin de la Sanaga. Eh bien, le journal nous fait donc savoir que, présidé par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba, l'atelier de vulgarisation des résultats du projet d'assistance technique pour le développement de l'hydroélectricité sur le fleuve Sanaga s'est tenu. C'était le 1er avril dernier, ici à Yaoundé. Eh bien, allez lire le journal en page 3 pour avoir l'intégralité de cette information. Avec le journal Le Témoin, à présent, qui est également en kiosque, on s'intéresse aux examens officiels à l'éducation de base. Le journal nous fait donc savoir que le calendrier est rendu public. Ceci à la suite, bien sûr, de la réunion de concertation des responsables des examens et concours des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation de base. Le professeur Laurent-Serge Tunzingwa a donc rendu public le calendrier des examens. Et bien, si vous voulez justement les dates, allez lire le journal ce matin à la page 3 pour en savoir un peu plus. Le journal s'intéresse également à l'actualité étrangère, principalement celle du Sénégal avec l'élection de Bassirou Diomaye. On parle donc de la démocratie sénégalaise qui parle à l'Afrique. Et ceci à travers bien sûr cette investiture du 5e président sénégalais et surtout qui fait office de plus jeune président africain. Eh bien, son élection a tout simplement laissé pantois l'ensemble de l'Afrique habituée au vieux chef d'État. Véritable leçon pour la démocratie africaine, nous fait savoir le journal Le Témoin ce matin. La nouvelle expression en fait sa grande une et parle bien sûr de ce nouveau président sénégalais qui a prêté serment hier mardi pour un mandat de 5 ans. D'ailleurs, il fait de nombreuses promesses. La première, c'est de s'attaquer en priorité au coût de vie, la vie qui est parfois chère. On parle également de corruption. Il va lutter contre la corruption et bien sûr, il va concilier le peuple sénégalais. La nomination du futur Premier ministre et son gouvernement est attendue et la place est réservée pour l'un de ses postes, bien sûr, à Ousmane Sonko. Les Camerounais en rêve, les Sénégalais accomplissent. C'est la grande une de la nouvelle expression ce matin. Avec Émergence, on s'intéresse à l'état civil avec la question autour de la numérisation des actes. Lire le journal en page 3 pour en savoir un peu plus. Le journal revient également sur ses employés en colère du côté de la SICAM. On parle de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Donc de ce côté, on en parle en page 2. Parlons du Conseil constitutionnel avec Réalité Plus ce matin qui nous fait savoir que les 11 conseillers sont tout simplement en poste. Eh bien, avec à leur tête le président Clément Atangana. 11 membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment hier. C'était ici à Yaoundé devant les députés et les sénateurs. Une cérémonie solennelle présidée, vous le savez, par le très honorable Kavaye Djibril, président de l'Assemblée nationale. C'était d'ailleurs en présence des membres du gouvernement. Avec ce serment, le travail peut donc effectivement commencer au Conseil constitutionnel, ce que nous relève bien sûr le journal Réalité Plus ce matin. Le Conseil constitutionnel intéresse également mutation de Georges-Alain Boyomo qui parle de Harry-Florence Rita qui n'a pas prêté serment hier alors que cette dernière a donc reçu mandat, a vu son mandat être renouvelé par le président de la République. Elle pointe donc absente lors justement de cette cérémonie. Eh bien, lire la page 7 pour en savoir un peu plus ce jour. Le journal parle également de sport avec les Lions
Indomptables et nous fait savoir que le nouveau sélectionneur est connu. Il s'agit du Belge Marc Brits qui a été bien sûr porté à la tête de cet encadrement technique. C'était hier. Lions Indomptables avec le Messager, on parle de l'oiseau rare. Le quotidien Le Messager de Feu Pius Ndiawe illustre l'inconnu du bataillon. On parle donc de sorcier blanc annoncé pour remplacer Rigobert Song. Le Belge Marc Brits vient donc d'être nommé par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, la Fédération camerounaise de football hors jeu. Formation contenue à la page 12. À la page 12 d'ailleurs, la fédération qui s'est illustrée à travers un communiqué rendu public sur sa page hier parlant de surprise, elle-même qui semble être surprise de la nomination. On parle de la fédération, de la nomination de cet entraîneur belge pratiquement inconnu. Et c'est également le jour, le quotidien bleu d'Aman Mana fait également la part belle à cette actualité et revient bien sûr sur le Belge qui a été nommé hier par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele-Kombi. Il succède donc à Rigobert Song-Bahanak. Donc le contrat n'avait pas été renouvelé. D'ailleurs, le journal Le Jour revient en chiffres sur son parcours et nous fait savoir que c'est un parfait inconnu puisque ce sera la première fois qu'il sera à la tête d'une sélection nationale qui plus est africaine. C'est d'ailleurs avec ce journal, le quotidien bleu, Le Jour, qu'on met un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info Télévision. Vous le savez, la première revue de presse, c'est lorsqu'il est 6 heures passées de 45 minutes. La seconde revue de presse, c'est dans le cadre de ce programme. Un programme assez prestigieux, un programme qui a pour présentateur parfait ici. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations parues donc en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Parfait, ici, je pense que vous l'avez deviné, on parlera justement du nouveau patron du banc de touche des Lions Indomptables du Cameroun, Marc Brits, dont le bilan est assez mitigé pour l'instant. Et bien sûr, on reviendra sur plusieurs autres faits, notamment la fédération qui ne se reconnaît pas en cet entraîneur et qui évoque justement le décret de 2014 du chef de l'État qui fait état de ce que la fédération en tant qu'organe technique est la structure qui propose à l'État du Cameroun une shortlist des entraîneurs, ce qui pour la fédération n'a pas été fait. Et donc la fédération entend communiquer en temps opportun là-dessus pour apporter également sa version. Mais Patrick, on va retenir que oui. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochaines heures ou bien dans les prochains jours à un point de presse ou bien une conférence de presse du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, pour un peu plus de clarification? Oui, selon le communiqué rendu public sur la page de la fédération hier, juste après l'officialisation, on parle justement d'un point de presse qui serait en gestation pour expliquer aux Camerounais la part de vérité de la fédération sur la nomination de l'entraîneur. Patrick Bala, est-ce qu'il faut dire que plus que jamais, le conflit FECAFOOT-MINSEP est ouvert? Il est plus qu'ouvert. Il est plus qu'ouvert parce que si vous voyez même en détail les nominations, vous avez justement François Omambi qui revient en tant qu'entraîneur adjoint. Bon, c'est vrai que l'entraîneur principal même a déjà 2 adjoints. Les 2 assistants. Deux assistants. François Omambi est entraîneur adjoint numéro 1. Il y a même un entraîneur adjoint numéro 2. Oui, qui est toujours un Camerounais. Mais bon, sans trop m'avancer, vous savez également ce que ça veut dire. Maintenant, vous avez l'ancien secrétaire général qui revient aux affaires. Et qui avait été limogé par Samuel Eto'o. Qui revient en tant que... Il a été chassé tel un malpropre. Qui revient en tant que coordonnateur des sélections nationales. Je vais vous faire une révélation. À ce poste, vous savez qui avait été proposé à ce poste? Non. Jean-Bruno Tagne. Quel poste? De Bangkok. À quel moment? Le coordonnateur des sélections. Coordonnateur des sélections nationales? Jean-Bruno? Ouais.
À quel moment? Donc, vous devez comprendre que, comme vous les gens de la FECAFOOT, vous ne voulez pas comprendre. On cherchait tout ce que Eto'o a ridiculisé et qui sont prêts à affronter Eto'o. Blairon revient à vous tout à l'heure. J'ai fini d'avoir avec Patrick Bala parce que c'est un sujet inscrit à l'ordre du jour. Ouais. Bon, Patrick, Ouais. On va regarder les journaux du soir. Hein. Ouais. Je vous suggère, à la mesure de vos possibilités, d'interviewer les deux parties, Oui. c'est-à-dire la FECAFOOT et le MINSEP, et pourquoi pas ce que nous appelons vulgairement l'homme de la rue. Qui a Oui, aussi son mot à dire. justement. C'est vrai que pour l'instant, bon, la fédération est disposée à dire quelque chose, mais du côté du ministère des Sports, d'ailleurs, on a relancé parce que on Il souhaitait... faut appeler le professeur Tolo. Le professeur Tolo. Oui, moi je vais C'est l'appeler Tolo. tout à l'heure. Professeur. Professeur. Le professeur. Bon, il Oui. veut qu'on l'appelle professeur. Professeur. Mais il est professeur. Ce va n'est- vérifier. Blaireau, pourquoi tu fais ça? Non, Tu mais- te lancer à l'université. Non, ça ne suffit pas. Monsieur, on se comprend. Il est professeur. Non, enseigner à l'université et être professeur, c'est deux choses. Ouais. Ça, c'est l'enseignement. Non, c'est pas ça. Vraiment, les titres universitaires ont un canon. Si tu n'es pas maître de conférence, on ne t'appelle pas On professeur. finit d'avoir avec Patrick Bala. Patrick, le veut vite parler. Moi, il va te laisser donc partir. Non, c'est mieux Toi, que tu je- repars à la rédaction. Non, c'est mieux que je reparte à la... Patrick, D'autant plus que oui. j'ai une mission le soir. Donc, Voilà, il faut mieux préparer ça. Voilà. Et on se dit à demain 10 À heures. demain 10h parfois ici. Ok. Au moment donc où Patrick Bala était en train de parler, je pense que l'une des actualités fortes au Cameroun en ce moment est justement la désignation de ce nouveau banc de touche des Lions indomptables. Hier, nous avons eu le courage de poser ce problème sur cette même table en nous posant la question de savoir qu'est-ce qui coince. Pourquoi nous n'avons pas toujours un nouveau staff technique à la tête des Lions indomptables. En soirée, nous avons eu le nouveau staff. C'est dire que Espace Miné est très regardé et très écouté. Je vais commencer par passer la parole à Tayo Kamge, hein, vous qui suivez également avec un intérêt soutenu les affaires du sport au Cameroun et surtout le football. Quel est le regard général que vous posez sur ce nouveau banc de touche des Lions indomptables? Quand vous avez un peu exagéré en disant que je soutiens, enfin je regarde le football de manière soutenue, Ouais, je regarde ça, oui, non, mais je regarde ça de loin, je ne pratique plus le football, je regarde de loin et je suis parfois, enfin bref, je regarde ça de très très loin. Mais toujours est-il que je suis intrigué par le fait qu'on est allé chercher, au prétexte qu'un Camerounais à la tête des Lions n'a pas marché, on est allé nous chercher un blanc, Un sorcier blanc. un sorcier blanc, Il s'appelle Marc Brice, de Oui. nationalité belge. dont on sait qu'il apparemment n'a pas un parcours particulièrement élogieux. Et on nous a dit que quand ça ne marche, cela voulait dire que quand ça ne marche pas au Cameroun ou en Afrique, il n'y a que le blanc qui puisse trouver une solution Et là, vous êtes à ce choqué. problème. Et là, particulièrement, je suis choqué. Et je me pose la question, si c'est ça la solution, si c'est ça la solution, nous avons un pays qui ne marche pas. Nous avons des ministres qui ne marchent pas. Je vous vois venir. hein. Pourquoi n'allons-nous pas aussi chercher les ministres blancs, sorciers blancs, à l'international, puisqu'il y en a, et il y a beaucoup qui ne sont pas du tout compétents, qui ne sont pas chers, qui peuvent venir ici. Vous savez que la colonisation s'est faite, n'est-ce pas? Non pas, c'est la France ou l'Allemagne, tout ça, n'envoyaient pas leur élite pour faire la colonisation. Elles envoyaient les sous-fifres, que ce soit les petits, n'est-ce pas, pour aller nous coloniser. Autrement dit, nous avons au-dessus de nous une masse d'incompétents blancs qui ont pour vocation, n'est-ce pas, ou qui ont pour métier de venir nous montrer la voie. Et ça, c'est terrible, et ça, c'est véritablement honteux. Et le pays ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas chercher un... Il y a les Blancs en France, les présidents qui sont en retraite, qui sont au chômage. Il y a Sarkozy qu'on aurait pu aller nous chercher. Il y a, je sais pas, Hollande qu'on aurait pu aller nous chercher. Il y a Merkel qui on aurait allé pu chercher. Il y a plein de gens qu'on aurait pu chercher. Comment se fait... Donc on est en train de nous dire que le football est si important, et plus important que la gestion d'un pays. Mais c'est là où on voit qu'on tourne vraiment sur la tête. Comment peut-on arriver à ce niveau de dénigrement de notre être,
Aujourd'hui, on est en train de nous dire qu'il n'y a qu'un blanc pour nous montrer la voie. Il y a au Cameroun des coachs, il y a celui qui a gagné qui a gagné la coupe avec les jeunes Akono. Jean-Paul Akono. Nous avons les Nyonga. Dans la diaspora camerounaise, nous avons les Webo, il y a des Webo, il y a ainsi de suite. Mais non, on préfère aller chercher. Il y a les Patrick Bouma. Il y a plein. Mais nous allons toujours chercher quelqu'un qui n'a pas de compétences. Qu'est-ce que ça voudrait dire profondément de l'âme des Camerounais ou l'âme des Africains? Je veux terminer par là. On nous dit, et j'entends tous les jours, des gens qui vont à la messe, qui vont à la mosquée, qui vont partout, qui nous disent « les êtres humains sont égaux ». Si donc les êtres humains sont égaux, ça veut dire que les Africains ou les Camerounais sont égaux, je ne sais pas si les Camerounais sont égaux, n'est-ce pas, aux autres. Oui. Comment se fait-il donc qu'on aille chercher systématiquement à l'étranger? Donc nous sommes à ce point dénués de compétences, n'est-ce pas? Et j'allais dire imbus d'incompétences intellectuelles au point d'aller chercher en référant toujours l'extérieur. Et ça se voit aussi dans le cadre politique, où on est toujours en train de... Je suis de gauche, toujours en train d'aller chercher les références. Mais bordel, quand est-ce qu'un jour nous allons nous prendre en main et nous dire que nous sommes des êtres humains et les défis auxquels nous sommes confrontés, c'est le défi des êtres humains, et à ce moment-là, nous devons prendre nos responsabilités et faire face aux difficultés que les nôtres. Nous ne pouvons pas toujours attendre. Quand il y a un problème, on part chercher le FMI, on part chercher celui-là, Mais bordel, excusez-moi du gros mot, mais quand est-ce que nous allons prendre... Je suggère de ne plus utiliser ce genre de mots. Excusez-moi. Voilà. Quand est-ce que nous allons finir par prendre nos propres responsabilités? Et de dire que nous sommes... Parce qu'en fait, là, le problème, c'est que la question fondamentale, sommes-nous des êtres humains, oui ou non? Si nous ne sommes pas, alors nous allons chercher des blancs. Si nous le sommes, nous devons prendre nos changements. On a compris Tayou Okamge. Vous allez comprendre que sur son nom, il n'y a pas de prénom. D'accord, il s'appelle Tayou Kamge. Il n'y a pas de prénom. C'est un nationaliste dans l'âme. J'avoue que Tayou m'amène sur un autre terrain que je n'avais pas prévu au niveau... de ce débat, mais je vais donc poser cette question à Blériot. Mais ma foi, Tayou Kamge pose quand même un problème sérieux. On nous a fait comprendre que le Camerounais a échoué, Rigobert Songba Anak. Comme le Camerounais a donc échoué, on est donc allé chercher un blanc pour venir arranger. Tayou Kamge pose la question, mais attendez, le football est si important à ce niveau, pourquoi le Cameroun va mal? Depuis, on ne va pas chercher un blanc pour venir mettre la tête du Cameroun pour arranger. Blériot, vous pensez que c'est un faux sujet? Non, ce n'est pas un faux sujet. Bon, encore que ce n'est pas cette équipe, c'est qui peut chercher des bonnes personnes aux bonnes places, aux places indiquées. Seulement, je vais dire, pour le cas du staff, ce n'est pas très exact qu'on est allé chercher un blanc. Il est jaune. Non, ma petite analyse, c'est que le vrai entraîneur de l'équipe, c'est Oman Biyik. Ma propre analyse, c'est que le vrai entraîneur de cette équipe s'appelle Oman Biyik. Si vous faites attention, Oman Biyik a déjà été 2 fois entraîneur adjoint. Oui. Il faut faire attention. Et vous voyez ce que la Côte... même titulaire. Vous voyez ce que la Côte d'Ivoire a fait récemment au blanc. Je crois que pour faire passer un autre noir, on a besoin d'un petit jeu. Vous avez vu le jeu de la... Non, on a besoin... Basson l'avait démontré ici hier. Nous sommes un pays qu'on a réussi à tribaliser. Comment bien que quoi? Bassa. Voilà. En fait, ça aurait été une mauvaise chose pour les Bassa qu'on donne ça à une autre tribu. Vous comprenez ça? Oui. Bon, même si certains Bassa ne sont... C'est ce matin que je me suis rendu compte que les Bassa, ce n'est pas son qu'ils aimaient. C'est tout qu'on aime en son. C'est-à-dire on vient de nommer un Bassa, les Bassa ne sont pas contents. C'est-à-dire que à tous les coups, ce n'est pas son qu'on aimait là quand je... Non, c'est encore et tout qu'on aimait en son. Vous voyez le problème. Donc on a nommé un entraîneur national Bassa à la place de son petit frère Bassa. L'un n'était pas suffisamment qualifié, l'autre l'est. Oman a toutes ses qualifications d'entraîneur, au même titre que les grands noms que vous avez cités là. C'est-à-dire les Weibo. Oman a toutes ses qualifications. Il a fait ses preuves, il a fait ses classes. Oman est
apparemment timide, mais comme tout bon Bassa caractériel. Et c'est bon pour la FECAFOOT. On dit même que même le blanc là est caractériel. C'est-à-dire que c'est des gens qui ils sont un peu comme toi ici. C'est-à-dire que les gens qui n'aiment pas qu'on vienne leur manquer de respect à leur poste. Et c'est bien pour quelqu'un. Maintenant, je vais quand même leur donner un conseil. Là, c'est au ministre des Sports. Monsieur Mouele Kombi, ministre des Sports, le conseil que Niemek te donne ce matin, c'est le suivant. Et ton fils est très aimé de la majorité des Camerounais. Du coup, même quand il échoue, on lui trouve des excuses. Toi, tu n'es pas aimé. Pardon, n'échoue pas. Personne ne te trouvera aucune excuse. Ton équipe de 6 et 20 personnes que tu as composées là. L'entraîneur a 2 adjoints. Moi, j'aime dire d'abord un problème à Blériot. On a mené ce monsieur-là, c'est belge, Marc Brice, on va s'habituer à ce nom-là. Mais il a 2 personnes que lui-même il amène encore. Oui, 2. Il y a un analyste vidéo. Ok. Est-ce que ce n'est pas aussi trop lourd? Ça peut même être budgétivore. Donc, permets que je finisse de parler à moi les combats. Allons-y. Il faut que tes gens-là travaillent sérieusement et qu'on voit. Parce que toi, tu n'es pas aimé comme Eto. Ça, il faut le dire. Tu as gagné là contre Eto. Mais tu n'es pas aimé. Donc, quand tes gens-là ne vont pas réussir, on va faire tomber sur toi la foudre de l'échec de Biya même. Donc, toi, rassure-toi que ces gens travaillent bien. Très bien. Et travaillent professionnellement. C'est compris. Et contribue maintenant en tant que membre du gouvernement à la cohésion entre le staff technique et la FECAFOOT. Parce que, soit dit en passant parfois ici, si la guerre est ouverte entre le staff technique et la FECAFOOT, les Lions vont s'en trouver mal. C'est clair. Ça, c'est clair. On ne peut... La tanière sera... Non. Et puis, Eto quand même. Ah, c'est levier. Faut pas... Donc, vraiment, il faut apaiser. Eto te menait 1-0, tu as égalisé. Je crois que c'est bon, c'est ton petit... tu as égalisé, ça va. Merci beaucoup. Hein? Mais apparemment, Eto qui est un très grand attaquant... Non, pour Eto. Non. Permets une seconde. Oui, Blériot. J'ai entendu Patrick Bala le dire et d'autres le dire. Je ne fais que donner des conseils aux gens. Il y a une réaction de la FECAFOOT. Déjà, la FECAFOOT qui n'est pas d'accord et la FECAFOOT s'appuie sur le texte de 2014. Qui a signé ça? Le président de la République. Et celui d'hier, qui a signé? Il y a le ministre des Sports. Et qui a nommé le ministre des Sports là? Non, monsieur. Aidez et tout. Aider et tout. C'est votre petit frère. Il y a la loi. Non, laissez aider le petit là. Non, la loi. Je vous dis de l'aider. La voie qu'il est en train d'emprunter, là, j'ai vu quelqu'un emprunter ça, on l'appelait Ia Mohamed, qui s'était braqué à la FECAFOOT. C'est ici qui a envoyé le type là. Non. C'est pas parce que Guiba Gatama est ton ami. Non, c'est toi. Quand Ia avait fait comme ça, que je me gagne mal. C'est toi qui avais dit lors d'une émission que bon, allez fouiller là-bas à la Sodécoton. Le type là, dites à votre jeune là, qu'on ne joue pas avec Dia. C'est compris. On va passer la parole à Émile Messi et nous restons donc sur ce terrain parce que c'est ça qui nous intéresse pour l'instant. À peine le communiqué mettant sur pied un nouveau staff technique des Lions a été rendu public, la FECAFOOT a immédiatement réagi en disant qu'elle-même était aussi surprise de cette nomination. Elle la prend aussi comme tous les Camerounais. Quand la FECAFOOT parle de cette manière, Émile Messi, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Et la FECAFOOT a été claire en disant que le texte de 2014 a été piétiné en son article 3, alinéa 1. Je crois que c'est une maladresse grave de la part de la FECAFOOT. C'est une maladresse inqualifiable. Pour dire que la question, après cette sortie de la FECAFOOT, on peut se poser la question, qui fait finalement quoi? À la fin, est-ce que la FECAFOOT est encore sur sa place? Est-ce que la FECAFOOT est encore dans son rôle? Lorsque le gouvernement a pris une décision, le MINSEP, c'est bien la tutelle de la FECAFOOT. Et pour dire encore que l'équipe nationale de football camerounaise n'appartient pas à la FECAFOOT. Il faut que ça soit clair.
C'est un patrimoine de l'État. Et vous savez très bien, parfait, combien de fois le chef de l'État a pris cette équipe comme modèle, comme exemple. Et vous verrez que depuis un temps, ça ne passe pas. Je voudrais bien dire que Béro tout à l'heure donnait des conseils à Narcisse Molekombi. Je voudrais m'adresser également à Etofis pour lui dire. Toi, si tu veux donner des conseils, Donne des conseils à Eto. trop de Qui nous conseils. regarde ce d'ailleurs matin, en ce moment. Qu'il engage un faux combat. Qu'il arrête ça. J'ai appris qu'il se prépare à enterrer son père. Qu'il ne s'encombre pas de ce genre de problème en ce moment. La première fois, c'est-à-dire après la CAN, il a eu raison sur le MINSEP. Tout le monde pensait que Etofis qui vient d'être président de l'Africa Foot, s'il fait des propositions, et il fallait lui donner du crédit pour sa réussite. Parce que, imaginez-vous un temps soit peu que ce n'étaient pas les propositions d'Etofis qui étaient passées. Et quand Qu'est-ce on qu'on avait dirait? essuyé cette débat, Ces propositions sont passées parce que le président, comme il a fait en ce moment, a tranché en sa faveur. Qu'est-ce qu'il n'a pas promis? Nous arriverons au moins en demi-finale en Coupe du Monde. Nous allons gagner la CAN. De tout cela, c'est un fiasco total. Le chef de l'État lui-même est revenu le 10 février, s'adressant à la jeunesse, pour dire qu'il a donné des instructions au ministre des Sports pour remettre de l'ordre dans le football camerounais. Qu'est-ce qui est surprenant en ce moment que le ministère des Sports prenne ses responsabilités en allant chercher un entraîneur expatrié? Je voudrais dire un mot sur cette affaire d'entraîneur expatrié. Ce qui est surprenant est que la FECAFO le dit. Parce que vous posez une question. Comme la FECAFO n'est pas là, je réponds. Dans leur communiqué, voilà ce qu'ils disent. La FECAFO marque son grand étonnement face à cet acte qui s'oppose au terme du décret numéro 2014-384 du 26 juillet 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football. La réponse est simple. Parfait. Donc voilà la réponse de la FECAFO. Il y a un principe administratif qui dit que qui peut le plus, peut le moins. Les textes disent que la FECAFOOT ne sait pas propose quelque nom et un nom est validé par la haute hiérarchie. non, on ne dit même pas que c'est parmi les noms là qu'un nom est validé. En fait, c'est pour expliquer. C'est un sous-entendu. Si C'est un sous-entendu. la personne qui valide peut également choisir qui il veut. C'est compris. En ce moment, le texte n'est pas vidé parfait. n'est pas violé. Le texte n'est pas violé. Il faut bien qu'ils comprennent que tout compte fait, c'est le chef de l'État qui a marqué son haut accord, comme il avait fait avec M. Son. Pour revenir à cette histoire d'entraîneur expatrié, c'est un vieux problème. Lorsque... Vous êtes d'accord que lorsque un Camerounais a échoué, qu'on a cherché un blanc? Ce n'est pas aujourd'hui qu'un Camerounais a été coach à l'équipe nationale. Nous avons vu des Camerounais et des Camerounais. Est-ce que vous répondez à ma question? Je dis ceci. Un Camerounais a échoué. Donc à chaque fois qu'un Camerounais échouera, on ira chercher un blanc. Un Camerounais n'a même pas échoué en tant que tel. Rappelez-vous en 2001, Bluré connaît cette histoire. Il a cité à Kono tout à l'heure. Il vient de remporter la médaille olympique. Puis donc, pas un ministre, il fait de lui immédiatement le coach national. Nous jouons les éliminatoires de la Coupe du Monde 2002. On joue ici à Yaoundé Mfandena contre la Libye. Nous gagnons ce match-là. Ce jour-là, je suis au stade moi-même à Koné coach. On gagne la Libye 1-0. On a un penalty qui est Tamé Mayès, le dernier match de Tamé avec les Lions. On gagne ce match, mais pour qu'on sorte de là, le public a dit qu'il ne veut plus de Kono parce qu'il n'y a pas la manière. Ça, c'est des faits. C'est blanc qui a la manière. Non, calmez-vous. Le même soir, Niemek a rédigé sa démission de l'équipe nationale. C'est des choses du Cameroun. Et je suis d'accord avec Niemek que dans cette équipe, dans ce staff, Oman Biyik va jouer un rôle déterminant. Le roi nous avait dit ceci, quand il était parti du Cameroun, que si il était Camerounais, on devrait dire qu'il est Bassa. Parce que quand lui il était là, il pouvait aligner 5 à 6 Bassa sans que cela ne cause problème. Parce Merci que bien. dans nos choix, dans notre façon de regarder, on aurait dit que Bernardo, le roi est on Bassa parce qu'il était capable d'aligner autant de Bassa que possible. Mais parce qu'il était un blanc, le problème ne se posait pas. Bernardo On Basson. se connaît. Nous avons donc ce duel au sommet. Le combat s'annonce épique, et probablement épicé, entre la FECAFOOT et le MINSEP. Que devons-nous retenir? Est-ce que la tanière ne va pas être, l'environnement, la tanière ne va pas être polluée? De façon impondérable, hein, oui.
il y a clairement un risque d'implosion. Et il y a plusieurs signes qui le démontrent. Le premier signe, c'est que vous avez des amis procureurs. Allez leur demander. Des fois, les gens me disent sur le plateau, Bernardo, tu es juriste, tu es juriste. Certains juristes sont bornés. Le terrain impose la manœuvre. Parfois, la loi même dictée se met à l'écart pour des considérations plus grandes. Non. Et au Cameroun, Un juriste qui le dit, c'est très grave. demandez-leur, ils vous diront, appelez-les après l'émission, ils vous diront que parfois le terrain impose la manœuvre. Deuxième chose. Moi, je me disais que le juriste marche toujours avec le texte Il pour devrait. son livre de chevet. Il devrait parfait ici. Le juriste, c'est le texte. Oui. Ah, Je ici, dis tu es bien, même mal à l'aise. c'est le- même juriste. c'est le Tu principe. sais ce qu'il fait là. parfait ici. Mais je vous dis, Il veut même rendre la vie difficile à la doit être au service du politique. Il sait. Et non, sauf que je lui avais dit même sur ce plateau que le droit a deux missions. La première, rétablir l'équilibre social. La seconde, légitimer les actions des plus puissants contre les plus faibles. J'avance. La FECAFOOT est en train de commettre une grossière erreur. Laquelle? Au Cameroun, la loi s'applique à tous les étages, excepté lorsque les hautes instructions sont mobilisées. Lorsque Paul Biya donne ses instructions, vous attendez avec votre loi parfait ici. C'est ce que le Cameroun dispose et on ne devrait pas Mais mettre quand cela on en le dit comme marge. cela, attendez un peu, Bernardo, quand on le dit et comme vous le martelez, vous le dites même avec emphase, comment les Ivoiriens nous regardent? Parfait, Comment les ici. Mais ils sont Ivoiriens. Comment les Sénégalais nous regardent lorsque vous le dites? Au Cameroun, lorsque les hautes instructions se mettent à la manœuvre, la loi se met de côté. J'arrive. Les Sénégalais écoutent Vous ça. ne m'avez pas compris. Ce n'est pas. D'abord, la loi n'a vraiment pas été violée comme on veut le penser. J'ai lu certains sur Twitter, j'ai dit des choses, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Je veux dire que pour l'instant, qu'est-ce que la FECAFOOT? La FECAFOOT est un démembrement du pouvoir central qui est né de la délégation de compétences du ministère des Sports. Ça veut dire que la FECAFOOT est une La FECAFOOT est une association. pour C'est pas un démembrement. J'arrive. C'est ma formation, ce n'est pas la vôtre. Non. Pour qu'une association soit sportive, il faut qu'elle ait reçu agrément du ministère des Sports. Lequel ministère des Sports est né de la volonté de l'État central. Donc la FECAFOOT a, de manière partielle, une mission de service public. C'est pour ça qu'elle doit devenir à terme une association d'utilité publique. Je vous l'ai dit hier. Ça veut dire que Je vous l'État, pose une question. les subventions Je vous pose une question. de l'État Oh là sur la là. FECAFOOT sont des deniers Bernard, publics. C'est vrai. permettez-moi de vous relancer aussi. Qu'est-ce qui justifie donc souvent le fait que lorsque nous sommes en pareille situation, parce que nous y allons, hein, et n'est pas... Non, ne piaffez pas Bernardo. Parce que ne vous mettez coupez, pas les mais- organes. mais- Je ne vous écoute pas, je Allez-y. vous relance Ok. pour mieux expliquer aux Camerounais et aux Allez-y. Sénégalais qui nous regardent. Alors, lorsque nous sommes en pareille situation, où probablement la FECAFOOT parlera d'ingérence, va saisir la FIFA, que fait habituellement la FIFA? Il faut bien comprendre que la FIFA aujourd'hui est dans un système tellement politisé et de business qu'elle se range du côté des États dans la plupart des cas. La FIFA se range du côté des fédérations lorsqu'elle se rend compte que les États ne sont pas assez puissants. Au Cameroun, quand Infantino vient, il voit qui est en premier. C'est Paul Biya. Et s'il reçoit un appel pour lui dire que président de la FIFA, chez nous, il y a 600 vues réglées comme ça, il va dire d'accord, fait. Il va trouver un moyen d'arranger. C'est ce que Très bien. propose le sport parfait ici. Autre chose. Ensuite, Lorsqu'on dit à l'article 3 que la FECAFOOT gère les questions administratives, techniques de la sélection, il faut bien comprendre que cette gestion est technique. Mais la tutelle a un droit de contrôle sur le subordonné ou la subordonnée. Et elle peut même annuler certains actes de la partie subordonnée. Actuellement, la FECAFOOT doit savoir que les actes qu'elle peut prendre dans le cadre de la nomination d'un sélectionneur peuvent être annulés par le ministère des Sports. Elle doit le savoir. Il y a les juristes là-bas, ils le Tu as savent. dit que la FECAFOOT va Non, elle doit le savoir. Ce que moi je regrette ici, c'est deux choses. La première, Il y a c'est nouveau par le que le pas. front est ouvert. On a clairement l'impression que le ministre, je n'ai pas le blâmer pour cela, a remis en selle tous les adjoints de Conseil SAO. Si on coche, vous allez voir. Ça commence, ça veut dire quelque part le front est ouvert. Deuxième chose que je regrette, c'est que la FECAFOOT veut se nimber d'un zèle qui va la condamner. Et Eto'o va encore prendre des coups par rapport à cela. Pour moi,
il devrait d'abord faire profil bas. Moi, je pense que Marc Brice va échouer. Moi, je le pense. Qu'il va échouer. Et je pense que le projet, je te me suis dit, mais là, très bien, je le pense comme lui, est de le mettre là. Oman apprend encore un peu, parce qu'on ne se mente pas. Les Camerounais, comme sélectionneurs, n'ont pas la compétence des Blancs. Ça, c'est vrai. Non, vous dites Parfait que c'est ici. très grave, hein, Bernardo. Parfait ici. Les agitations, Vous dites les des choses émotions, très graves. c'est ceux qui veulent se fâchent. Nos entraîneurs ici n'ont même pas d'abord le matériel pour se former comme les Blancs. Donc, quand le blanc Ils n'ont vient pas là- l'infrastructure pour se former comme les Blancs. Ils se sont formés. Ils se où, forment nos où? entraîneurs Ils La se majorité forment chez les Blancs. formés en Europe. Beaucoup n'ont pas fini leur formation. Ah, Ça veut dire non, que ici, vraiment, non. non, non, c'est votre avis, je ne le partage pas. Ça veut dire que pour moi, Marc Bernardo. Brice n'est peut-être pas le meilleur. Il y en a ici qui Mais peuvent il a être suivi meilleurs la- que lui. il a suivi la formation. Non, moi, je le mets à l'écart. Moi, je veux dire que globalement, nos entraîneurs sont moins performants que les entraîneurs blancs. Maintenant, Marc Brice n'est pas de ceux qu'on peut appeler chez les blancs comme étant meilleurs que ceux de chez nous. Ça également, il faut pouvoir le dire. Pour moi, il est là juste pour le pugilat, Très bien. pour le conflit entre les deux. Bernardo, Mais je pense on vous a suivi. à terme, parfait ici, que la FECA foot là, mon grand frère Ito, qu'il baisse. On a le tir. compris, vous ne faites que vous répéter là, on a compris. Alors, Tayo Kamge, on sort avec vous, hein. Finalement, qu'est-ce qui peut être envisagé dans l'avenir au regard des tensions actuelles? Je suis, quand j'écoute ce qu'a dit mon frère tout à l'heure, il a dit que l'équipe qui est entrée, c'est l'équipe, entre guillemets, celle que on a remis en selle, l'équipe de Conceição. Autrement dit, le ministre Misra, et je crois que Niemek l'a dit, c'était pour combattre, n'est-ce pas, Eto. Donc vous voyez donc que nous sommes dans un état où les gens se nomment parce qu'ils veulent combattre. Non pas parce qu'ils recherchent l'efficacité. Parce qu'on a dit, ok, on va le faire mal, on prend les gens. Mais il y avait d'autres possibilités qui n'auraient pas pu, qui auraient pu faire qu'il n'y ait pas combat et qu'il n'y ait pas... Non, qu'on fasse même mal et qu'on fasse encore bien. Voilà. Mais donc, vous voyez donc qu'on n'est pas dans une démarche de réussite. Mais on est dans une démarche de chercher les problèmes, donc de rendre coup pour coup. Mais ce que j'ai entendu mon frère dire également, qui me semble, moi un peu hérissé le poil, c'est qu'il dit que le ministre peut en donner et enlever les pouvoirs comme il le veut, et quelqu'un d'autre a dit, celui qui peut le plus peut le moins. Autrement dit, il n'y a plus la loi. Non, Donc, ça, s'il vous plaît, c'est la loi. s'il vous plaît, Mais- s'il vous plaît, écoutez. Oui. Si, n'est-ce pas, un texte peut exister sans que vous ne l'abrogez, n'est-ce pas? Vous venez dire que du fait qu'aujourd'hui je ne suis plus content, le texte sans avoir abrogé le texte et vouloir le changer, c'est suffisamment grave. Non, pas changer le texte. Ouais, laisse-moi Oui, ça. dis- C'est suffisamment grave. Nous sommes quand même dans un état, je voudrais croire, dans un état de droit. Et si on veut poser un acte, et que l'acte qu'on veut poser est contraire à la loi, on change la loi et on fait une nouvelle loi et on pose l'acte qui est conforme à la nouvelle loi. On ne dit pas que bon, comme en attendant, je change d'abord, je vais voir après. Parce que dans le désordre dans lequel nous entrons, le fait que on a dit c'est les hautes instructions de l'État. Autrement dit, Les hautes institutions sont supérieures aux lois. aux lois. S'il vous plaît, c'est ce que moi j'ai dit. Laissez-moi parler. Les bandes sont là. Laissez-moi parler. Non, allez lire, je vous coupe. Allez lire. Vous avez vu les hautes institutions sont supérieures aux lois. C'est vous qui l'avez pris ainsi. Ouais, Je dis, Monsieur Tayo, allez lire ce qu'on appelle le régime de tutelle. Ouais, Et ça, mon c'est frère. administratif. On vous dit que la tutelle a pouvoir de contrôle, elle a pouvoir de nomination, elle a pouvoir d'annulation de ce que fait la subordonnée. Dans ce cas-là, c'est juridique. Dans ce cas-là, n'est-ce Et pas? qui est? Si nous sommes d'accord. non, Elle a non, tous les pouvoirs. Pas tous les N'est-ce pouvoirs, elle a certains pouvoirs, c'est Donc un elle ne cadre. fasse même plus de loi, puisque c'est en fonction de son désiderata qu'elle va faire. C'est même plus la peine d'écrire la loi. Tu as raison. Ouais, mon frère, laisse-moi Moi, je suis en train parler. de te laisser Je fais ici une fois par an. Vraiment, laissez-moi aussi. Vas-y. Je reviens, c'est la même, c'est en 2025. C'est en 2025. laissez-moi Chutons, faire. monsieur Tayo Kamge. Maintenant, on est dans une situation où chaque fois que quelqu'un pose un acte, il nous dit c'est sur haute instruction. Autrement dit, l'instruction même est au-dessus même de la Constitution. Parce que le chef de l'État a dit. Donc, comme il a dit, on va faire comme on va. Il n'y a plus de droit. Le minimum dans un État de droit, quand on veut poser un acte qui est contraire à la loi, mais qui serait intéressant, on modifie la loi, on l'abroge, on fait quelque chose qui correspond, on crée un nouveau cadre juridique et on pose les actions qui s'y est pour que l'enfant qui est à la maison sache que
chaque fois que j'ai quelque chose à faire, je ne fais pas la manœuvre. Aujourd'hui, comme il nous a dit, on arrive, il y a la manœuvre. Donc, c'est la jonglerie. C'est la jonglerie. Il faut un moment que les gens soient sages. Vous enfoncez. Monsieur Tayo, pas forcément pour vous, mais pour l'intelligence des Camerounais. Je prends rapidement 2 corps de métier qui sortent de l'ENAM. Les administrateurs civils et les magistrats. Lorsque le préfet, le sous-préfet est en train de poser un acte, le préfet juge qu'il n'est pas d'accord avec cet acte. L'administration donne au préfet le droit de retirer au sous-préfet l'acte même. C'est-à-dire, le dossier qui était pour le moment, il n'a pas retiré. Attends. Le préfet ne lui dit même pas que je ne suis pas. Il retire seulement et il fait comme lui il veut. Le gouverneur, quand le procureur de la République a décidé de veut vous mettre en prison. Si le procureur général n'est pas d'accord, lui il retire seulement, il prend ça à son niveau là-bas. Et il juge ça. Le procureur de la République n'ira pas demander au procureur général pourquoi tu n'as pas fait comme moi je voulais faire. Non. C'est ce qu'on essaie de lui présenter, le régime de tutelle. Le MINSEP, la loi 2018 prévoit que le MINSEP est la tutelle de la fédération. Et le régime de tutelle a des canons bien définis. Ça, c'est un élément très important à prendre en compte. Ce n'est pas une violation de la loi, au contraire, c'est un respect de la loi. Le seul problème, c'est un problème humain. Sur le plan légal, il y a très peu de contorsions comme ce que c'est. Autrement dit, n'est-ce pas? Oui. Le texte qui donnait, qui disait que la FECAFOOT pouvait ou devait proposer quelque chose, n'est-ce pas, avant qu'on le nomme, n'est-ce pas. Si ça n'a donc pas d'intérêt, pourquoi l'avoir... La FECAFOOT a proposé. Oui, la FECAFOOT n'a pas proposé pour qu'elle est surprise. 40 jours. Elle a envoyé sa proposition. Elle a proposé. Est-ce que dans les propositions, le nom de Brice était... Non, proposer, c'est proposer. Oui, non, je veux dire, d'accord, c'est par rapport à celle que je propose que tu nommes. Non. Nous allons lire quelques préoccupations des téléspectateurs. Non, ce n'est donc pas la peine que je propose. Débat très puisque tu vas faire comme tu veux. Et passionné, passionnant. Vous allez un peu vous calmer pendant que, au moment où je vais lire les messages. Ne mettez pas les organes. Bonjour, parfait. Et à tout ton panel. Pour que Ito conserve sa popularité auprès des Camerounais, il doit démissionner de la FECAFOOT et s'engager en politique comme les Sonko l'ont fait au Sénégal. La mafia d'État vient d'introduire les hiboux dans sa chambre. Parfait. Hier, le nouveau président sénégalais a prêté serment. Au même moment, les nouveaux membres du Conseil constitutionnel du Cameroun prêtaient également serment. Quelle coïncidence. Le journal de la chaîne nationale de mon pays n'a même pas fait allusion à l'investiture du nouveau président sénégalais. Monsieur Messi, de quoi avez-vous peur? C'est Hilaire des Nigas qui envoie le message. Nous, on avait aussi une cérémonie de prestation de serment. Donc, la prestation de serment au Conseil constitutionnel et celle d'un chef de l'État, vous mettez ça sur une table. C'est son pays, il y a les chaînes de son pays. Non, la diplomatie, vous avez mal fait. Vous avez dit. Autre message ce jour. Bonjour, Perfecto. Vous êtes très super dans votre panel, mais aujourd'hui, Blériot et Bernardo parlent avec le cœur. Ils sont hors sujet, ainsi que Émile. D'accord. Autre message ce mercredi matin. Nous prenons donc oh là là, quelques petits soucis avec mon téléphone. Dernière génération. Il y a toujours les problèmes. Alors, nous prenons donc d'abord une touche pause et on reviendra pour la lecture des messages. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Méné en direct sur Info TV au canal 317 sur Canal Plus International. Nous lisons donc d'abord les messages. Bonjour le panel. Apparemment, le Cameroun n'a plus de constitution puisque nous sommes maintenant gérés par les hautes instructions qui ont pris la place des lois. C'est Francis Okan-Yabassi qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour chers frères et aînés. Bonjour,
Je comprends même pas ce genre de message. Hein. Juste pour dire que le choix du sélectionneur de l'équipe nationale Fagnon appartient exclusivement à l'État du Cameroun et à personne d'autre. Mon frère, si on te dit tu peux faire des propositions, comprends qu'on peut se passer de ces propositions et décider sans te consulter. Tout simplement. On ne va voir nulle part où les propositions sont obligatoires. Autre message ce jour, bonjour Perfecto et Espace Miné. Moi, je conseille à notre président Samuel Eto'o de laisser cette histoire de la FECAFOOT et aller un peu apprendre le management aux États-Unis pour nous revenir en mai 2025 pour candidater à la présidentielle pour envoyer les amis RDPC d'Émile Messi en retraite. Il y a un problème, Émile Messi. C'est même toi qu'on a vu. Monsieur Messi, Eto'o a dit que c'est ça qui est le problème. Hein. Bonjour Perfect aussi. Eto'o voulait vraiment démissionner comme on nous l'avait annoncé. Voici donc le moment opportun s'il veut faire preuve de grandeur. Bonne journée à vous. Autre message ce jour. Bonjour parfait, toujours percutant. Espace Miné. Non, l'instruction ne saurait être au-dessus de la loi. C'est de la manipulation. Sonko mettait en garde le Conseil constitutionnel sénégalais qui brillait par des actes inavoués, violents. Les textes comme Blériot et Basson estiment que la tutelle. Aujourd'hui, ils ne sont pas loin des AVC. Mais par contre, le pouvoir de proposer est une éventualité. Même le Premier ministre propose et le Président de la République fait son choix. C'est Alain Doudja. Autre message, bonjour le panel, fier de vous retrouver ce matin, mais monsieur Luc Messi, aujourd'hui vous voulez brandir, c'est pas Luc Messi, hein, c'est Émile Messi. Luc Messi, c'est le maire de la ville. Vous voulez brandir aux yeux du monde comment Eto'o a échoué. Vous avez oublié que vous, au RDPC, vous faites mentir le président de la République. Vous avez terminé le complexe Paul Biya. Il est où aujourd'hui? Voilà l'électricité qu'on vient de couper pendant que vous, du RDPC, vous êtes sur un plateau de télévision. Où sont passés les transformateurs que vous, du RDPC, vous brandissez chaque jour sur votre chaîne, la CRTV? Où est passé le projet Santé pour tous au Cameroun? Nos routes dans nos capitales ont quelle vue? Nos enseignants que vous avez promis des renversements sont à quel niveau? Il faut arrêter ça. Vous êtes dans la politique de la destruction de ce pays et c'est visible dans toutes nos institutions. Laissez Eto'o tranquille. C'est David Ndongo qui envoie le message. Monsieur Messi, il avait vos mots, hein? Je pars de 140, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour le Jean de Dieu, moment de la modération. C'est un non sans débat. Tu le fais sur ministre? Non. Donc, tu veux pas être ministre. C'est un bon grand frère. On va dire les gens qui partent là-bas que quand tu sors, tu n'es pas mal. Hein. Il faut dire que tu es son homonyme déjà. Et que par exemple dire bonjour monsieur Betty Assomo de la modération. Alors, le Molinex. Moi les combis, tu as fait fort. En quoi ton marque Brice là dépasse Rigaud? En tout cas, le président des Églisiens n'a pas encore dit son dernier mot. Joyeux anniversaire Pierrot, que Dieu te comble d'une santé de fer. Le reste, tu vas gérer. À l'occasion de tes 1 an de plus, je lance un vibrant appel à ta candidature pour les élections présidentielles de 2025. Ensemble, nous allons tordre le cou du RDPC. Bonne suite d'émission à vous, Herman DiCaprio depuis Bata. Laissez monsieur. Je soutiens. C'est une bonne proposition. Je veux 10 secondes, pardon. Pour repréciser ma pensée et éviter les amalgames. Repréciser encore quelques pensées. Non, il y a la banque. Vous avez dit que j'ai dit que... Bernardo, il y a la banque. Parfait, ici, permettez-moi de repréciser ma pensée. Je dis bien ceci. Dis simplement donc que je reprécise. Je reprécise qu'il y a la banque. Je reprécise. Au Cameroun, lorsque les hautes instructions sont lâchées, oui, on agit différemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi n'existe plus.
Pourquoi vous me prêtez des mots? Je réponds à la question. Non, je ne le dis pas comme vous le voulez. Lorsque les hautes institutions agissent, on fait comment? On agit différemment. Qu'est-ce que vous mettez dans différemment? Cela signifie que si vous aviez des idées ou si vous aviez des supports, tenez-vous plus souplement. Je vous pose une autre question. Oui. Si moi j'ai les textes, Oui. ou bien j'ai le texte, Oui. et les hautes institutions n'agissent pas comme le texte dit, on fait comment? C'est compliqué. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? La situation. Alors que moi j'ai le texte. Oui, c'est compliqué au Cameroun. Les Sénégalais Le regardent. Cameroun va évoluer et arriver à un certain niveau. Pour le moment, il a un contexte qui est Et bien qu'est-ce que vous avez me défini. reprécisé là? J'ai reprécisé le fait que les gens ont commencé à répéter là que j'ai dit que... Mais c'est ce que vous dites. Non, c'est pas ce que je dis. Lisons notre message, c'est le 213. Bon. Bonjour Perfecto, j'espère que tu te rappelles du message que je t'avais dit d'archiver. Le message où je t'avais dit que le pasteur de Tchinga ira en prison. Je l'avais prédit juste un mois après l'élection de Eto'o à la tête de la FECAFOOT parce que je connais comment le système fonctionne. La prochaine étape du rouleau compresseur sera d'organiser un audit sur la FECAFOOT et bien évidemment, il y aura des détournements de fonds et des gens vont se retrouver au pays de si je savais. Le pasteur n'a pas pu utiliser l'opium du peuple qui est le football pour bien droguer la population, bien au contraire. Le peuple camerounais ne cesse de devenir lucide et très critique envers le régime en place. Voilà pourquoi le régime va dérouler le rouleau compresseur contre lui. Yannick de Maquet peut également argumenter. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour parfait. Est-ce que c'est normal qu'Eto'o apprenne cette nomination de cette façon? Le ministre aurait au moins informé le président de la FECAFOOT. C'est Yannick de Maquet. C'est vrai. Bonjour Perfecto et ton illustre panel. Question, qui paye le sélectionneur de l'équipe Fagnon? Nous comprenons que l'État du Cameroun, à travers le MINSEP, aura toujours un droit de regard sur le choix du sélectionneur de l'équipe Fagnon. Dernier message et je vais au 221. Bonjour espace miné. Oui, si on pouvait parler des taux quand monsieur Niamey est absent, il y aurait moins de passion. C'est un monsieur très mature et pondéré. Or, quand il s'agit de la FECAFOOT, il perd même la splendeur de son charisme. Bonne journée, c'est qui dit depuis Dakar, mais qui envoie le message. Et il rit en disant, oui, Jean de Dieu, moment de la modération. Ouais, que il vous a tué. Pardon, qu'il dise le sonko de la modération. Là, d'accord. Là, d'accord. Là, d'accord. Même si Jean de Dieu lui-même me regarde, il sait que j'ai raison. Ici, c'est pas une modération de plaisante. Autre message. Qu'est-ce que tu veux dire clairement? Je parle de la modération. D'accord. Je n'ai pas parlé d'un individu. D'accord. Les mots ont un sens. Bien sûr. Le coach actuel n'est peut-être pas le meilleur, mais on a toujours brillé avec les expatriés non-aime. Pierre Lechantre en 2000, Wilfried Schaeffer en 2002, Hugo Bross en 2017. Pour ne citer que cela, avec quel CV avant d'être chez les Lions? Moi, je dirais même que c'est avec nous et qu'ils se sont fait un nom. Soyons positifs et souhaitons bon courage au nouveau staff. Parfait, s'il te plaît. Lis mon message. Je pense que je l'ai fait. Alors, il y a quand même je pense, deux messages qui sont revenus à Tayo Kamgi, où les gens estiment quand même que Monsieur Mouele Kombi, le ministre Sport, a manqué quand même d'élégance. Quelqu'un me disait même tout à l'heure en lisant un message, mais malheureusement je ne l'ai pas lu, que c'est comme si le président Paul Biya a piégé Mouele Kombi. Même si c'est Mouele Kombi en tant que ministre des Sports qui a eu à prendre ces décisions, il pouvait quand même appeler Eto'o, lui donner même l'information et maintenant officialiser la chose. Le fait que Eto'o apprenne également cela en tant que président de la FECAFOOT, comme tout Camerounais lambda. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de forme, un problème d'élégance managériale? Effectivement, il y a un très gros problème de management. En fait, c'est comme si vous allez verser du piment, n'est-ce pas, sur les yeux de quelqu'un, et après ça, vous voulez discuter avec lui. L'avoir fait, ça avoir posé cet acte-là, il aurait dû informer Eto'o une journée, ou 30 minutes, ou 1 heure avant, pour lui dire, écoute, moi, j'ai les hautes instructions du chef de l'État, qui m'a dit, donc, ça ne me regarde pas, je suis obligé de le faire. C'était le minimum syndical qu'il avait à faire. Mais aller directement, n'est-ce pas, ou que Eto'o apprenne ça, c'est ouvrir un nouveau front dont le Cameroun n'a pas besoin.
Le Cameroun n'a pas besoin. Et ça ne peut pas marcher de cette manière-là. Il y a un minimum dans la société. En plus, ce qui est étonnant, c'est que c'est un diplomate, c'est un juriste, c'est quelqu'un dont on nous dit qu'il a fait des hautes études. Il y a un minimum d'élégance, quoi. Surtout qu'il est toujours en train de redresser son nœud papillon. Donc, et vous savez, quand vous le voyez en public, il est toujours en train de taper s'il y a machin là. Bon, là, on se dit que c'est quand même un gentleman. Donc, à ce niveau-là. Merci beaucoup. Je vous suggère, au pas de course, que nous puissions prendre l'autre sujet qui est également inscrit à l'ordre du jour. Ce jour, il s'agit de la trop forte consommation de l'alcool au Cameroun, plus précisément de la bière. Et nous avons quelques chiffres d'une société brassicole. Un peu plus de 750 millions de litres de bière consommés en 2023. La société elle-même parle de 729 milliards en termes de chiffre d'affaires pour la même année. Émile Messi, ma question est celle de savoir, dans un pays pauvre et très endetté comme le nôtre, qu'est-ce qui peut justifier le fait que les Camerounais puissent boire autant? Pour boire autant, ça coûte quand même quelque chose. Effectivement, ça coûte quelque chose. On vous parle à des milliards. Des milliards de francs. C'est un chiffre d'affaires très important. Et ça pose également le problème de la consommation de la bière par les Camerounais. Pourquoi les Camerounais consomment la bière? D'aucuns vous diront que consomment de la bière parfois pour noyer des soucis, parfois pour oublier un peu les difficultés qu'ils ont, parfois. Donc, de tout cela, on peut tout simplement se rendre compte que les Camerounais aiment la bière. Et parce qu'ils aiment la bière, ça devient donc une économie. Au niveau de la petite économie jusqu'à la grande économie. Parce que quand vous marchez ici en ville, il y a plus de bars que de boutiques. Ça veut dire que chacun essaie de trouver son compte. Lorsque vous donnez de l'argent à quelqu'un, lorsqu'il veut ouvrir peut-être une petite affaire, il pense prioritairement à un bistrot. Parce qu'il se dit que les gens consomment quand même la bière. Ça fait donc que ce chiffre d'affaires de nos villages les plus éloignés, vous allez trouver qu'on vend la bière. Ce qui prouve que les Camerounais consomment effectivement la bière. Maintenant, de tout cela, donc, parce que le chiffre d'affaires est très important. Et je peux même dire qu'il peut aller au-delà parce que le prix de la bière officielle n'est pas celui que chaque jour on vit dans les bars. C'est même plus, parce qu'avec l'augmentation des carburants, le prix de la bière a également augmenté de façon illégale. Donc, ce chiffre-là, ça peut aller peut-être à 800 milliards de francs, à 800 milliards. Vous voyez? Pour dire que la vraie problématique ici, c'est quoi? On ne va pas décréter aujourd'hui et dire que les Camerounais doivent plus consommer la bière, parce que c'est un choix. Les gens décident de consommer la bière et faire comme ils veulent. Mais maintenant, à côté de cette économie-là, on sait que la bière est fabriquée en partie par le maïs. Est-ce que le maïs qui produit cette bière est produit au Cameroun? Voilà la bonne question pour l'économie nationale qui devrait intéresser aujourd'hui ceux qui ont le pouvoir. Même comme quelqu'un disait tout à l'heure que c'est le RDPC qui a le pouvoir, ce qui n'est pas très faux. Sauf que le RDPC, parce que je profite pour donner une petite réponse, le RDPC n'a pas vocation... C'est pendant justement que... Le RDPC n'a pas vocation... Je vous relance, Messi. Oui. C'est pendant le temps le RDPC a le pouvoir que les Camerounais boivent un peu trop. C'est une bonne note pour le RDPC qui est au pouvoir. C'est pour dire donc que le RDPC est une association comme toutes les autres associations. Vous répondez à ma question? Je réponds directement à la question. Il n'y a pas que le RDPC comme association politique dans ce pays. Il n'y a pas que les militants du RDPC qui boivent de la bière. Il y a tout le monde qui boivent, même les musulmans en prennent. La preuve, Les musulmans? Oui, la preuve c'est que... Tu as vu des musulmans boire? C'est des enquêtes que je vous révèle comme ça. Vous buvez souvent avec eux? Vous verrez donc que c'est pouvez dans donner des quelques noms? milieux, dans des zones, dans des régions où il y a un fort taux de musulmans que vous verrez que On va un chuter. grand taux de consommation. C'est des preuves. Pour dire que Très bien. la bière dépanne tout le monde. Mais je voulais donc chuter en disant que la question qui devrait occuper aujourd'hui, c'est que le maïs qui fait fabriquer la bière et qui donne autant d'argent pour des sociétés brassicoles n'est pas produit au Cameroun. Or, voilà donc un secteur aujourd'hui très productif parce que les Camerounais consomment beaucoup de bière. Que faire pour que le Cameroun produise le maïs
pour que nos sociétés agricoles n'aillent plus à l'étranger acheter le maïs aujourd'hui. Parce qu'on ne le veut pas, c'est une source d'économie. Et je vous ai dit que tous les Camerounais ont leur part dedans, en termes d'économie, en termes de marché, en termes de commerce. C'est compris. Donc, voilà. Pierre Blériot-Niémec, à une certaine époque, paix à son âme, un certain Charles Ateba Ayédé avait également mené une étude qu'il a d'ailleurs rendue publique pour effectivement dénoncer. Il faisait comprendre que les Camerounais buvaient un peu trop. Alors, dans un pays où la population boit exagérément, est-ce qu'un pays comme celui-là peut se développer? Oui, il y a des pays. Je vais vous dire, les Allemands boivent 8 fois plus de bière que les Camerounais. Et ils ont des tout? Bon, non, encore que... Ils n'ont pas commencé à boire on ne boit pas chez les Blancs comme on boit chez les Noirs. Mais je reviens d'abord sur quelques chiffres. Les chiffres de brasserie ne sont pas exacts. Des travaux ont été faits qui montrent qu'on a à peu près 11 millions de consommateurs de bière au Cameroun. Et qu'en moyenne, un Camerounais consomme 12 bières par mois. En moyenne, ça ne veut pas dire que c'est tous les Camerounais. Non, ici peuvent consommer 18 et puis Taïou consomme 6, ça fait toujours... Non, zéro. Dis pour pas faire ici. Il ne faut pas me dénoncer ici. D'accord. Donc, en moyenne, dans les 11 millions, on consomme 12 bières par mois. Ça veut dire qu'en fait, les brasseries vendraient 1,5 milliard de bières par an. Le double du chiffre que nous donnions et serait à peu près à 950 milliards de chiffre d'affaires, donc près de 1000 milliards. Ça, bon, maintenant, elles ont peur de nous dire ce genre de chiffres parce que ça va encore nous traumatiser. Quand vous regardez tous les commerces qui fleurissent, la bière est très au-dessus de tout. Quand quelqu'un mange un plat, mange un plat de 500, il boit 6 bières. Non. Moi, je crois même que le chiffre de 12 bières par mois, là, ce n'est pas le prix homologué. En Vogada, ce n'est pas ça. Donc, nous sommes par exemple à 60 bières par mois, un exemple. Donc, un pays donc qui cherche sa voie, parce que nous cherchons notre voie, avec des soulards, des drogués, nous pouvons aller nulle part. Regardez quand vous levez. Mais pourquoi les gens consomment? Ça, c'est la problématique. Beaucoup de ceux qui consomment ne travaillent pas parfois ici. Parce que si vous avez une exigence de travail comme les vôtres, un matin comme celui-ci, vous ne pouvez pas être en même temps assis en train de boire. Possible. Donc on a des gens qui, avec le peu de moyens qui leur restent, se disent, bon, là je vous rapporte ce qu'un voisin m'a dit. Il m'a dit que son argent ne suffit pas pour acheter un terrain, il va boire avec. Il est réaliste. Oui, il dit que non, moi quand je regarde l'argent que j'ai, je ne peux pas projeter les choses comme acheter le terrain. 6 millions, 8 millions, non. Mais j'ai quand même 75 000 pour la bière chaque mois, donc je préfère boire avec. Donc en fait, c'est le stress en général qui pousse les gens vers la bière, comme les psychologues le disent, comme exutoire. Beaucoup de Camerounais ne boivent pas pour altérer une certaine soif. Parce qu'après la 4e bière, ce n'est plus avec Jésus que vous êtes, mais avec Satan. Parce que vous ne voyez, les filles deviennent toutes belles, même les laides filles deviennent belles, les filles noires deviennent brunes. Tout le monde se ressemble quand vous êtes à la 5e bière. Et vous êtes donc pour la paix. Voilà. Un ami m'avait dit, Taïou Kamri, que pour savoir que vous êtes à sous, quand vous êtes dans un bar, c'est si vous êtes arrivé dans ce bar, une serveuse est venue justement vous poser votre bière sur la table, elle ne vous attirait pas, vous ne la trouviez même laide, mais si... à un moment donné, vous commencez à la trouver belle. Interrogez le nombre de bières que vous avez ingurgité et vous comprendrez que vous êtes à sous. Et là, il y a déjà le danger pointe. Taïou Kamri, Oui. le Cameroun est-il devenu un pays de soulards? Mais le pays, comment voudriez-vous que le Cameroun ne soit pas un pays de soulards? Blériot l'a dit tantôt, il faudrait, pour qu'un homme ne boive pas, il faudrait qu'il ait une activité, il faudrait qu'il ait quelque chose à faire. Au moins pendant qu'il travaille, il ne boit pas. Or, vous voyez donc que nous avons une armée, n'est-ce pas, de chômeurs qui déambulent. Il faut bien qu'ils s'occupent. Et maintenant, ils auraient bien pu
s'occuper à autre chose. À autre chose voudrait dire qu'il y ait des librairies, qu'il y ait des bibliothèques, qu'il y ait des activités culturelles, qu'il y ait des activités qui leur permettent, n'est-ce pas, de faire autre chose que boire. Or, quand vous regardez, vous baladez, M. Messi l'a dit, il y a plus de bars, dans nos rues. Mais c'est plus de bars que de librairies, que de bibliothèques, que de centres culturels, des lieux où on peut, n'est-ce pas, upgrade ses connaissances et faire quelque chose. Une fois, faites un peu l'expérience, une fois j'ai essayé d'acheter un stylo ou un bic pour écrire. Mon ami, j'ai fait toute une rue, il n'y avait pas de... vous avez peut-être rencontré au moins 6 bars. Oui, non, ça, pour les bars, il y en avait suffisamment. Si vous voulez acheter une feuille, un papier pour écrire à un moment, vous faites, je ne sais pas, il faudrait faire une longue distance pour trouver une feuille, pour trouver un bic. Mais par contre, si vous voulez un bar, n'est-ce pas, une bière, vous la trouvez. Il y a même des vendeurs ambulants qui viennent à côté des boîtes. Mieux, je pense qu'il me semble que, vous me direz, qu'il n'y a pas longtemps, les brasseries ont voulu augmenter les bières et il y a un ministre qui a sorti un communiqué pour dire que non, on ne doit pas augmenter le prix de la bière. Autrement dit, même le gouvernement encourage la consommation d'alcool. Pour terminer, parce qu'il a évoqué tantôt une activité que, bon, les gens boivent, le maïs n'est même pas consommé ici, mais on aurait pu produire du maïs, mais non pas pour boire, mais pour faire de l'élevage. Vous savez qu'aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles l'élevage ne prospère pas, que ce soit pour la poule, que ce soit pour les porcs, c'est parce qu'il n'y a pas de matière première. Et on aurait bien pu faire le maïs pour produire cela et occuper les gens, au lieu de faire le maïs pour que les gens boivent. On aurait pu faire le maïs pour les deux. Mais je veux dire que la priorité, non, c'est pas parce que ça donne l'argent, la priorité aurait été qu'il y ait un secteur économique qui s'élève. Aujourd'hui, quand vous avez un épi de maïs, vous discutez ça entre un consommateur de bière et un éleveur. N'est-ce pas? Parce que l'épi de maïs, les deux sont en concurrence. Donc, du coup, il n'y a pas possibilité de faire d'élevage parce qu'effectivement, la consommation d'alcool a prime au Cameroun. Donc c'est un problème. Je vais pas dire, c'est un problème. C'est l'État du Cameroun, par la mauvaise politique de gestion de l'ensemble des activités camerounaises, qui font que dans le désespoir, les gens se mettent à boire. Ce problème, c'est le RDPC qui doit régler ce problème. D'autant plus que vous n'oubliez pas qu'une fois, je termine par là, une fois pendant la Coupe des Nations, quelqu'un nous a dit, n'est-ce pas, nous on boit, et quand on boit le Pétrus. Donc c'est pour vous dire que le niveau d'alcool, eux-mêmes enseignent déjà que l'alcool, c'est la voie par laquelle on doit sortir. Pétrus, et coûte cher, hein? Ça, c'est un autre débat. Non, il ne coûte pas cher, c'est votre argent qui ne suffit pas. Il faut boire l'autre. Bernardo Basson, dans un pays où globalement les populations boivent un peu trop, est-ce qu'il ne faut pas pousser la réflexion un peu plus loin pour interroger l'orientation politique ou alors pour interroger le politique? Est-ce que le politique ne favoriserait pas cet état de choses? À la vérité, parfait, ici, je vous l'ai dit hier, je le redis encore aujourd'hui. Votre question est particulièrement intelligente. Je vais faire ce que je n'aime pas beaucoup parce que je n'aime pas être adepte du remorquage intellectuel. Donc, prendre ce que les autres ont déjà dit ou fait pour faire. Il y a un document américain qu'on appelle DCM. Diagnostic Classification Models. Ce document est très utilisé par les psychologues et répertorie à peu près 5000 maladies mentales.